Et avant qu'on aille plus loin, qu'on puisse prendre un texte dans la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se lever et simplement prier? Remettre ceux qui passent par des temps difficiles, que ce soit la maladie, le deuil, tous ces moments-là, vraiment qu'on puisse demander la grâce de Dieu sur chacun et qu'on puisse demander la grâce de Dieu sur nos vies en ce moment alors qu'on va être devant la parole de Dieu, que vraiment ce soit le Saint-Esprit qui parle et que vraiment notre lecture de la parole de Dieu quelque part soit une louange adressée à Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour qui tu es. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui est présent dans nos vies, Seigneur, à nos côtés, à chaque instant, Seigneur. Et Père éternel, nous te demandons, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, ta main qui console, Seigneur. Ta présence, Seigneur, qui fortifie, Seigneur. Ta personne, Seigneur, qui est simplement là avec nous, Seigneur, dans les moments difficiles. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses porter, Seigneur, dans tes bras, Seigneur, tous ceux qui passent par des moments difficiles. Tous ceux, Seigneur, qui passent par des moments, Seigneur, de tristesse, Seigneur. Tous ces moments-là, Seigneur, tu les connais, tu les as vécus, Seigneur, et tu sais comment apporter du soutien. Tu sais comment, Seigneur, toucher les cœurs. Et Père éternel, nous te demandons ta grâce, Seigneur. Nous avons chanté, Seigneur, ta grâce ne faillit pas. Et nous savons encore, Seigneur, que c'est par ta grâce, Seigneur, que nous verrons, Seigneur, des victoires, Seigneur. Père éternel, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Et alors, Seigneur, que nous allons, Seigneur, ouvrir ta parole. Seigneur, guide toutes choses. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous parler, Seigneur, ce matin. Que tu puisses, Seigneur, être glorifié, Seigneur, que nous puissions te louer, Seigneur, par notre écoute, Seigneur, notre attention envers toi. Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé à jamais. Merci, Père, pour ta personne et merci pour ta présence, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse prendre un texte ce matin dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie et au chapitre 31, et on va lire des versets 1 à 6. Donc Jérémie 31, versets 1 à 6. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu plantes encore les vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur les montagnes d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. » Amen. Quelle formidable déclaration on peut voir au verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel. » Amen. Et c'est le titre de mon message ce matin, « L'amour éternel de Dieu ». Et il y a beaucoup de choses à dire lorsqu'on parle de l'amour éternel de Dieu, mais j'aimerais qu'on puisse regarder simplement, lorsque Jérémie parle, le contexte. L'Éternel est en train de parler à travers Jérémie à Israël. Et l'Éternel parle dans un contexte vraiment particulier parce qu'il va dire « Je t'aime d'un amour éternel ». Et pourtant, le peuple d'Israël, le peuple de Juda et le peuple d'Israël, le royaume du Nord, qui, des années avant, viennent de partir en exil. Tout est ruiné, il y a un exil, les peuples sont partis, et Dieu leur dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et juste avant, au verset 2, l'Éternel va évoquer le passé d'Israël, les temps dans le désert. Et alors que Dieu parle, Dieu est en train de communiquer au peuple d'Israël, Dieu est en train de leur dire « Je vous aime d'un amour éternel », et ce, malgré toutes les rébellions. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est des livres historiques, tous les livres historiques qu'on peut lire, que ce soit Exode, Nombre, Roi, Samuel, Juge, Josué, à chaque fois, on va pouvoir lire « L'Éternel bénit Israël,
L'Éternel a agi envers Israël, l'Éternel a délivré, l'Éternel va délivrer à travers Gédéon, l'Éternel va délivrer à travers Déborah, l'Éternel va susciter des rois qui vont délivrer Israël à travers Moïse. Et à chaque fois, même dans le désert, à un moment, le peuple de Dieu va murmurer. À un moment, le peuple de Dieu, Israël, va se rebeller. À un moment, ils vont avoir... Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Après, libre à chacun. Ils avaient le pain qui tombait du ciel. Et ce n'était pas suffisant. Ah, on n'a que la manne. Et pourtant, vous êtes dans le désert, vous n'avez pas besoin d'aller au champ. Ça tombe du ciel. Et quelque part, ils se rebellent. Et après, il y a l'écaille. Et c'est pareil, à un moment, ils se rebellent. Et puis, ils ont soif. Il y a un rocher. Et ils sont juste allés à un rocher pour avoir de l'eau en abondance. Ils ont tout en abondance. Et pourtant, à un moment donné, toujours, et le peuple d'Israël murmurait contre Moïse et contre l'Éternel. Et quand on va dans les livres des rois chroniques, on peut voir les royautés qui succèdent. Et toujours, il y a un bon roi, et après il y a un plus mauvais roi. Et toujours le peuple redevient idolâtre. Et à un moment, le peuple se rebelle. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que chaque mot est pesé. Et lorsqu'on lit le verset 3, humainement, on pourrait avoir lu « L'Éternel dit à Israël, je t'aime encore ». Mais l'Éternel dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et ça veut tout dire. Parce que si l'Éternel disait « Je t'aime encore », ça veut dire qu'à un moment donné, ça se finit. Ça veut dire qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, même qu'ils sont partis en exil, ils auraient franchi une barrière et l'Éternel ne les aimerait plus. Et alors qu'ils partent en exil, l'Éternel leur dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et c'est incroyable, c'est vraiment... Il n'y a que Dieu pour dire ça. Il n'y a que Dieu pour pouvoir dévoiler cet amour. Il n'y a que lui qui peut dévoiler cet amour. Parce que si je regarde de mon cœur à moi, est-ce que j'aurais pu voir ce peuple et continuer à l'aimer alors qu'il se rebellait à chaque fois contre moi, humainement parlant? Si je regarde de mon point de vue humain, à un moment donné, on aurait dit « lâche l'affaire, va ailleurs ». On serait peut-être parti d'un autre côté de la planète, on ne serait pas resté près d'Israël. Mais Dieu a toujours voulu montrer son amour à travers Israël. Et Dieu a montré son amour à Israël. Amen. Et c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on lit ce passage, au verset 1, la Bible nous dit que l'Éternel s'adresse à toutes les familles d'Israël. Et on pourrait se dire, c'est beau, mais à ce moment-là, c'est Juda qui part en exil. Il n'y a que 2 tribus qui partent en plus en exil, je veux dire. Et Jérémie s'adressait à Jérusalem et à Juda. Et pourtant, c'est toutes les familles d'Israël qui sont concernées. Même ceux qui sont déjà partis en Assyrie. Même les plus idolâtres qui étaient partis avant. Même ceux qui étaient peut-être les pires. Dieu les aime encore d'un amour éternel. Et Dieu leur adresse cette adresse « Je t'aime d'un amour éternel ». Et peut-être certains, vous pouvez me dire, mais David, on n'est pas en Israël ici. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté à nous. Si je lis Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le même amour de Dieu que l'Éternel a aimé Israël, c'est le même amour qui est répandu dans chacun de nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis tout autant concerné par « Je t'aime d'un amour éternel et je t'ai conservé ma bonté ». Je suis tout autant concerné. Ça m'est adressé directement. Ce n'est pas parce que l'adresse est d'abord à Israël que je suis un peu moins concerné. Ce n'est pas parce que Dieu s'est d'abord adressé à Israël que Dieu m'aime un petit peu moins qu'Israël. Dieu nous aime tout autant. Parce que c'est le même esprit qui déverse l'amour dans nos cœurs. Amen. C'est ce même esprit qui déverse. Cet amour, frères et sœurs, c'est un amour manifesté malgré le fait que des fois on fait nos bêtises. Des fois on est pécheurs. Des fois plus que d'autres. Mais cet amour, c'est un amour éternel, ça veut dire que c'est un amour inconditionnel. Amen. C'est un amour qui est invariable. L'amour, c'est cet amour que le Saint-Esprit met dans mon cœur. C'est cet amour que le Saint-Esprit fait réel dans mon cœur.
C'est par cet amour que je peux dire « je suis consolé par l'Éternel ». C'est par cet amour que je peux dire « l'Éternel m'aime ». Parce que c'est l'Esprit qui le manifeste dans mon cœur. Amen. Le Saint-Esprit le fait vrai dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on aille sur mon premier point. L'amour de Dieu est éternel. C'est vraiment intéressant de pouvoir d'abord, j'aimerais vraiment qu'on regarde éternel, mais j'aimerais qu'on regarde l'amour. Parce que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu est éternel, oui, c'est éternel, mais c'est quoi l'amour ? C'est quoi l'amour ? C'est important de parler de l'amour de Dieu parce que, en tout cas, moi, ça me travaille beaucoup depuis pas mal de mois, peut-être un peu plus. Mais souvent, quand on parle d'amour, on parle de romance. Amen. Toutes les femmes diront « Alléluia, que mon mari soit romantique ». Il n'y a pas d'amen. J'entends toujours pas. J'entends toujours pas la mienne, c'est pour ça. Mais elle s'occupe de la fille, donc ça va. Mais comprendre l'amour de Dieu, ça veut dire bien plus que simplement la romance. Parce que des fois, notre vision de l'amour, elle est influencée par l'amour qu'on nous donne dans ce monde, ou l'image de l'amour qu'on nous présente. Un amour romantique, un amour à la Hollywood. On aimerait tous avoir cet amour-là, je veux dire. Pardon messieurs, mais mesdames aimeraient toutes qu'on vienne tous les jours avec des fleurs, avec des chocolats, et on aimerait tous cet amour parce que quelque part c'est l'amour que nous voyons quand on est à la télé. Pas le chocolat parce que c'est pas bon, mais d'autres choses. Mais on aimerait tous voir cet amour parce que lorsque nous regardons la télé, lorsque nous allons au cinéma, lorsque nous lisons des livres, c'est pas vrai que depuis Hollywood, c'est vrai depuis le 19e siècle et la révolution romantique. Le sentiment, les attentions, toutes ces choses-là ont plus d'importance. Et ça a énormément d'importance, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous voyons l'amour à travers ces choses-là. Le sentiment d'amour. On parle plus du sentiment d'amour qu'autre chose, n'est-ce pas ? L'amour est un sentiment. L'amour devient, et dans les au fil des années, l'amour c'est vu comme j'apprécie une personne physiquement, alors je l'aime. Et on voit l'amour à travers cela, n'est-ce pas ? Pas nous, parce qu'on est chrétiens, on est transformés, mais lorsqu'on regarde autour de nous, l'amour se voit ainsi. Elle me plaît, alors j'ai une affection pour elle. On m'a bien parlé, alors j'ai une affection pour la personne. Mais l'amour, ce n'est pas seulement ça. Et j'irai même plus sur cette pensée. Dans le monde, quand on parle de l'amour, on dit que l'amour est éphémère. On parle d'un amour qui est éphémère, un amour qui à un moment s'arrête, un amour qui stoppe, un amour qui est volatile, n'est-ce pas ? On a tous vu les mêmes films. J'ai vu un film récent, ça s'appelait Titanic, l'amour est volatile. Parce que, en un claquement de doigts, les personnes changent. Et c'est l'amour qui est véhiculé dans ce monde. Je crois qu'il existe quelques différences avec l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? Parce que si l'amour dans ce monde, où on nous apprend à réfléchir l'amour comme quelque chose d'éphémère, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est éternel. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne change pas et il ne varie pas. Ça veut dire que l'amour de Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. L'amour de Dieu, c'est un choix de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a choisi de nous aimer. L'amour de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a vu sa création, « Oh, elle est si belle, je vais l'aimer ». L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a choisi de nous aimer et il a mis toutes choses en place et en œuvre pour démontrer son amour envers nous. Amen. L'amour de Dieu, frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est un amour qui vous poursuit. L'amour de Dieu, c'est un amour qui fend sur vous, qui fend sur chacun d'entre nous. L'amour de Dieu, c'est un amour qui court après nous, même quand on le rejette. Parce que des fois, Dieu nous court après et on rejette un petit peu. Non, et on rejette. Et on passe à côté et on le met encore de côté. Mais Dieu continue de nous courir après. L'amour éternel de Dieu, c'est ça aussi.
C'est l'amour de Dieu qui ne se lasse pas de renvoyer des cordes d'amour pour nous attraper et nous attirer à lui. Amen. L'amour de Dieu, c'est un lien. Dieu crée un lien fort avec nous. Dieu ne nous aime pas juste pour nous laisser quelque part dans un coin. Je l'ai aimé, je lui ai donné quelque chose, c'est bon, maintenant il est bien dans son coin. Non, l'amour de Dieu, il crée un lien fort. Frères et sœurs, parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu nous aime éternellement, Dieu nous a adoptés. Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est le lien le plus fort. Parce que lorsque on est enfant, nos parents, c'est ce qui compte. Nos parents comptent énormément pour nous. Et lorsque je dis que Dieu est mon Père, ça veut dire que Dieu compte pour moi, que Dieu est présent dans ma vie, que Dieu a de l'autorité dans ma vie, que Dieu a une importance dans ma vie, que Dieu, j'ai de la révérence envers lui et que je l'aime aussi. L'amour de Dieu crée un lien avec l'Éternel. Amen. L'amour de Dieu est inébranlable. Des fois, on a l'impression que Dieu nous aime un petit peu moins. Mais lorsque nous disons que l'amour de Dieu est éternel, ça veut dire que son amour est inébranlable. Amen. Ça veut dire que son amour... Pardon. Des fois, on agit mal. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas toujours le chrétien parfait. Il m'arrive aussi de pécher. Bon, comme nous tous, hein, on ne va pas se le cacher. Mais il nous arrive à tous de pécher. Et pourtant, Dieu m'aime éternellement. Parce que son amour est inébranlable. Amen. Son amour est inébranlable. Son amour ne change pas. Son amour ne bouge pas. L'amour de Dieu, si on dit qu'il est inébranlable, c'est qu'il est inconditionnel. C'est parce qu'il est immérité. Il ne dépendait pas de moi. Ça ne dépendait pas de moi que Dieu m'aime. Dieu m'a aimé tout simplement. Avant même que je connaisse l'Éternel, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Dès tout petit, j'ai appris. Et quand bien même, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mon passé, mais Dieu m'aimait quand même. Et Dieu nous aime quand même. Et Dieu est là quand même. Et même si je n'étais pas né dans une famille chrétienne, Dieu m'avait déjà aimé. Je n'ai pas choisi de l'aimer en premier, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui m'a aimé d'abord. C'est lui qui a dévoilé son amour dans ma vie. Ce n'est pas moi qui est venu un jour, « Seigneur, tu ne me connais pas? Je t'aime. » Non, c'est lui qui est venu à moi et qui s'est dévoilé dans ma vie. L'amour de Dieu, il est inébranlable, il est inconditionnel et il s'est révélé à moi d'une manière imméritée. Amen. Et c'est sa grâce qui s'est dévoilée dans ma vie. Amen. Dieu nous aime éternellement. Et lorsque l'Éternel donne ses paroles dans Jérémie 31, verset 3, il désire une chose, c'est être réuni avec le peuple d'Israël. Et lorsque l'Éternel nous dit ça, c'est qu'il veut vivre une vie unie avec nous. Amen. Parce que Dieu veut faire une alliance avec nous. Dieu a fait même une alliance avec nous. Et l'alliance, pour donner une image, c'est comme un mariage. Il y a deux personnes, l'Éternel et moi. Et dans ce mariage, il y a un amour entre les deux. Dieu veut s'unir à moi. Et alors qu'il m'aime, il veut que je l'aime en retour. Il veut que je puisse lui donner des choses. Le mariage, c'est donner sa vie pour l'autre. Amen. Chacun l'un pour l'autre. Et c'est le genre de relation que Dieu désire pour nous, avec nous. Avec nous. Une alliance, un mariage. Et Dieu nous aime de cet amour. Un amour qui nous appelle quelque part à une réponse, à donner une réponse. Et ce n'est pas une réponse émotionnelle parce que Dieu est si beau. Dieu est beau, nous le déclarons, la beauté de Dieu. Mais qui a vu Dieu pour dire Dieu est beau et correspond à tel standard de beauté? On ne répond pas à Dieu parce que Dieu est beau. On ne répond pas à Dieu parce qu'il y avait juste des bénédictions. Nous répondons à l'amour de Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier et parce qu'il a tout donné pour nous. Pas seulement parce qu'il y avait une ou deux bénédictions. Et notre amour pour lui ne dépend pas de ces bénédictions-là. Amen. Et notre amour pour Dieu, pardon de le dire ainsi, peut-être je suis maladroit, mais ça ne dépend pas de notre mérite et du mérite de Dieu. Des fois on dit, Seigneur, tu m'as béni, du coup tu mérites mon amour un peu plus aujourd'hui. On rigole, mais ça existe. Dieu mérite tout mon amour aussi, même s'il n'y a pas de bénédiction à la clé.
même s'il n'y a pas ce que je recherche à la clé. Dieu mérite tout mon amour. Et je veux l'honorer par cela. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, s'arrêter un petit peu sur le mot éternel. Alors désolé, je suis un peu dans les notes et en même temps, c'est un peu... Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le mot éternel. Éternel, souvent on a cette conception de un moment qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire on commence un moment et ça ne s'arrêtera jamais, ça va continuer encore et encore et encore. Ça fait une éternité que j'ai, et on a cette expression qui est courante, mais l'éternité, ce n'est pas juste un moment qui a commencé et ça va continuer. Dieu est éternel, Dieu est en dehors de notre conception du temps, parce que tout le temps est devant lui, passé, présent, futur. Amen. Dieu est en dehors de ce temps, Dieu est en dehors de mon espace. Ce n'est pas juste un temps continu, l'éternité. L'éternel, ce n'est pas juste un temps continu. L'amour de Dieu qui dit, c'est un amour éternel. Ça veut dire que nous avons tous un passé pécheur. Amen. Et des fois, on a tous un présent pécheur. Et pardon de vous le dire, des fois, on aura tous un futur où on va encore tomber. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu est devant toute la ligne de notre vie. Et il voit notre passé, il voit notre présent, et il voit notre futur. Et pourtant, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Je vois toute ta vie. Je sais chaque chose qui va se passer. Je t'aime. En dépit de tout ça, je t'aime d'un amour éternel. Et la main de Dieu est toujours ouverte. Amen. Le retrait, l'exil d'Israël, ce n'était pas un retrait de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a enlevé Israël de sa terre que Dieu a dit « ça y est, je ne vous aime plus, je vous enlève de la terre ». Non. Le retrait de la terre, ce n'était pas un retrait de l'amour. Dieu a continué d'aimer son peuple, parce que Dieu a continué à bénir son peuple malgré l'exil, n'est-ce pas? Quand on lit les différents prophètes qui parlent de l'exil d'Israël, ou des livres historiques qui parlent de l'exil d'Israël, Dieu avait toujours un regard sur Israël. Dieu n'a-t-il pas levé Cyrus par amour pour son peuple pour leur permettre un retour chez eux? Dieu aime d'un amour éternel et il n'oublie pas. Il voit chacun des instants de notre vie et il est là, présent. Amen. Frères et sœurs, l'amour de Dieu ne dépend pas simplement de ce que je vais faire et de là où je suis. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu éternel est inconditionnel. Et, pardon, je vais le dire ainsi, l'amour de Dieu, quand je dis il est inconditionnel, ça ne veut pas dire que c'est bon, Dieu m'aime, je peux faire absolument tout ce que j'ai envie de faire, je peux faire ce que je veux, je peux même fouler aux pieds l'amour de Dieu, je peux le piétiner. Ça ne veut pas dire ça, l'amour éternel de Dieu. L'amour éternel de Dieu, c'est une invitation aussi à rentrer, comme je le disais, dans un mariage avec lui. Alors, je ne vais pas faire lever les couples mariés, mais pardonnez-moi, messieurs ou mesdames, vous n'allez pas piétiner votre conjointe ou votre conjoint. Parce que vous l'aimez et parce que vous savez qu'il vous aime, vous n'allez pas le piétiner. Parce qu'il y a un amour et on ne veut pas blesser l'autre. L'amour de Dieu est éternel et l'amour de Dieu nous fait rentrer dans une relation avec lui. Et donc, je regarde Dieu avec respect. Et donc, parce que je suis conscient de son amour, je ne veux pas le blesser. Parce que je suis conscient de son amour, je ne veux pas piétiner son amour parce que ça n'a valeur. Je n'aurais pas envie de piétiner mon épouse parce que je sais qu'elle m'aime et puis elle va me pardonner, donc tout ira bien. Non. Je l'aime et je ne veux pas la piétiner. Je l'aime et je ne veux pas la fouler aux pieds. Je l'aime et je veux tout simplement lui montrer. Et je veux tout simplement lui montrer de tout mon cœur, voici mon amour pour toi. Et je veux faire ce qui te plaît. Et on agit de la même façon avec l'Éternel, parce que l'Éternel nous aime éternellement. L'utilisation du mot éternel qui qualifie le mot amour, c'est la plus haute qualification du mot. C'est la plus haute distinction, c'est la plus haute, c'est peut-être pas français, intensification. C'est l'amour le plus intense. L'amour éternel, c'est l'amour qui est le plus intense. Parce qu'en dépit de tout ce que Dieu sait, ce qui va se passer dans ma vie, il continue de m'aimer. Si on savait tout ce que
tout ce que celui qui est autour de nous va nous faire subir, est-ce qu'on pourrait dire « je vais encore t'aimer ». Pas ce qui se passe maintenant, ce qui se passera demain. Si demain, comme une personne proche, quelqu'un qu'on estime beaucoup, nous met un couteau dans le dos, allez, un couteau dans le cœur, est-ce que je peux dire je vais encore l'aimer? Humainement, soyons honnêtes. Quand nous péchons, quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu dans notre vie, c'est comme un couteau qu'on met en plein cœur de Dieu. Et pourtant, je t'aime d'un amour éternel. C'est un amour qui nous bouge et qui nous fait réfléchir à notre manière d'agir. Parce qu'on ne veut pas le blesser. Amen. Ça nous fait réfléchir. Quand j'aime, et j'espère de tout cœur que la personne elle-même, j'agis en conséquence pour lui démontrer tout mon amour. Amen. L'amour de Dieu, je me rappelle d'un de mes cours à CTS, ou un de mes professeurs, je vous ferai grâce, hein, il le disait en anglais et c'était bien mieux, je vous le dirai en français du coup, parce qu'avec l'accent, même moi je ne me comprendrais pas. Il disait « l'amour qui compte, c'est l'amour qui produit des actes ». C'est vrai, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu s'est manifesté. À la croix, premièrement, Jésus-Christ, venu sur terre. Jésus qui vient sur terre, le Dieu d'éternité, qui vient comme un serviteur. Il est venu dans ce monde. Amen. Le Dieu qui était tout-puissant s'est fait le plus petit, dans une étable, non accueilli, si je pourrais dire ainsi. Pas désiré, pas voulu. Le Dieu majestueux, qui dépasse toute chose, s'est fait homme. Le Dieu magnifique, tout-puissant, qui peut tout faire, est devenu charpentier. J'ai rien contre les charpentiers. Hein. Mais le Dieu absolu, qui a tout créé, est devenu sacrifice pour nos vies. Pourquoi? Pour qu'on ait la possibilité de le connaître pleinement, l'amour de Dieu. Dieu a posé un acte en venant sur terre pour nous. Amen. Il a posé un acte. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui se fait homme pour payer ce que moi je devais payer. Ce que moi je ne pouvais pas payer. Il est devenu une offrande. Pas pour nous. L'Éternel est devenu une offrande pour lui-même, pour que nous soyons sauvés. Le mot hébreu pour parler de offrande, sacrifice, c'est korban. Et korban, ça parle du don offert pour se rapprocher, pour être attiré à. Et lorsque Dieu vient sur terre, qu'il va mourir à la croix, qu'il donne sa vie, quelque part c'est une offrande, c'est korban. Et c'est l'Éternel qui donne une offrande pour que nous puissions la saisir et être attirés à lui, revenir à lui, se laisser toucher par lui, se laisser envahir par lui. C'est Dieu lui-même qui a fait l'offrande à notre place pour que nous puissions venir. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de la croix. C'est l'amour que Dieu a manifesté sur la croix. Amen. Et c'est cet amour-là dont Dieu nous aime. C'est ça l'amour éternel de Dieu. C'est que l'amour éternel de Dieu, c'est que Dieu savait que 2000 ans après le sacrifice de Christ, on allait être là et qu'on en serait là dans nos vies. Et pourtant, il y a 2000 ans, même en ayant vu ça, il est venu mourir à la croix pour chacun de nous. Chacun de nous ici présents, nous sommes tous concernés par la mort de Christ à la croix. Chacun de nous sommes aimés de Dieu. Frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose d'important à se rappeler et quelque part à vraiment intégrer. Nous sommes aimés de Dieu et Dieu a donné sa vie pour chacun de nous. Chacun de nous. Il y avait un moine au Moyen-Âge, il avait annoncé un dimanche soir qu'il allait prêcher sur l'amour de Dieu. Et pourquoi le soir Est-ce que les messes étaient plutôt le soir ou le matin? Je ne sais pas. Et alors que la nuit tombait, les ombres
ça devenait très sombre. La lumière, elle a cessé d'entrer par les fenêtres, par la porte était fermée, tout le monde était dans cette église, dans cette chapelle, et il n'y avait plus de lumière qui entrait. Quelque part, c'était le noir. C'était noir complet. Et dans l'obscurité de l'autel, ce moine, il est venu avec une chandelle, il a allumé cette chandelle, une bougie, et il la porta jusqu'au crucifix. Et en fait, il a montré les bras de Christ percés. Il a montré les pieds de Christ percés. Il a présenté la croix et les a simplement illuminés, de manière qu'on ne pouvait voir que ça. Tout était sombre et on ne voyait que ça. Et il n'a pas parlé. Ce moine, il n'a pas parlé. Et dans le silence complet, il s'est arrêté, il a dit « Voici l'amour de Dieu manifesté pour vous. » L'amour de Dieu est manifesté parce que Christ a accompli sur la croix, parce qu'il a percé ses mains pour nous, parce qu'il a percé ses pieds pour nous, parce que ses côtes ont été percées pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté. Amen. Et des fois, on peut se demander, est-ce que je suis aimé ? Je pense qu'on s'est tous au moins posé cette question, au moins une fois. Est-ce que je suis aimé ? Et au moins une fois, peut-être, on s'est encore posé cette question, suis-je encore aimé ? Et après, on s'est peut-être encore posé cette question, est-ce que je peux encore être aimé ? Est-ce que pour moi, c'est encore possible ? Frères et sœurs, la croix, ça montre que le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Christ, c'est l'amour de Dieu qui est éternel. Et donc, j'aimerais simplement vous dire, si vous vous posez ces questions, suis-je encore aimé ? Oui, éternellement. Est-ce que tu peux encore être aimé ? Oui, parce que Dieu t'aime encore. La croix donnera toujours la vérité sur ce que Dieu a fait. La croix donnera toujours la vérité. Et la croix ne mentira jamais. La croix, c'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. C'est démontrer son amour. Je ne sais pas si certains ont déjà vu le tableau de Rembrandt, Les Trois Croix. Si vous le regardez, vous avez toute une foule et 3 croix, dont une un peu plus lumineuse. Et l'attention que vous aurez en regardant ça, ça sera d'abord porté sur la croix au centre, forcément Jésus-Christ, sur laquelle Jésus a été crucifié. Et en regardant la foule assemblée, vous allez voir plein de choses. Vous allez voir différentes émotions, différentes choses, différentes expressions. Et alors que vous regardez cette image, quelque part, vous allez continuer à regarder et vous verrez quelque part comme, les photos n'existaient pas à l'époque de Rembrandt, mais comme Rembrandt au-dessus, qui se voyait lui-même clouer Christ. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous avons participé à clouer Christ sur la croix. Et Dieu nous aime éternellement. On a participé. Christ est venu donner sa vie, on a participé à clouer sa vie, et il nous aime encore. Et pardon, il nous aime éternellement. Amen. L'amour de Christ se manifeste tous les jours aussi dans notre vie. La croix est tous les jours dans notre vie. Amen. Dans Lamentation 3, versets 22 à 26, on peut lire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. On aime tous ce passage, les bontés de l'Éternel ne prendront pas fin. Et j'aimerais juste attirer votre attention dans quel livre se trouve cette déclaration. Le livre des Lamentations. Ce n'est pas un psaume, c'est le livre des Lamentations. C'est Jérémie l'auteur. Pour vous donner un contexte, Jérémie, prophète, rejeté par tout son peuple, battu par son peuple,
Alors que son peuple part en exil, lui, il est emmené encore plus, il est emmené ailleurs, séparé du peuple. Et quand on lit les lamentations et quand on voit la fin de la vie de Jérémie, quelle tristesse, quelle difficulté cet homme a traversé. Et pourtant, cet homme, quand il écrit les lamentations, il peut dire « Les bontés de l'Éternel ne prendront pas de fin. » Amen. Frères et sœurs, j'aimerais simplement vous encourager. Dans notre vie de tous les jours, des fois on voit les événements. Des fois ça perdure, la maladie. Des fois les choses perdurent. Soyez encouragés, les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin. Jérémie avait compris une chose, c'est quand on disait les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin, c'est que Christ sera toujours présent dans nos vies. Et c'est la plus grande bonté qu'on puisse vivre. C'est qu'il sera toujours présent dans nos vies. Amen. Chaque instant, quand je vais manquer de force, il va les renouveler. Chaque instant, quand ça va être difficile, il sera là pour me porter. À chaque moment, il sera là. Les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin. Pardon de le dire ainsi, ce n'est pas l'Éternel, c'est bonté, c'est chaque matin mes factures seront payées. Si seulement. Mais chaque matin, les bontés de l'Éternel, chaque matin quand je vais me réveiller, l'Esprit de Dieu est là. Chaque instant que je vais passer dans ma vie, l'Esprit de Dieu est là. Chaque instant difficile, l'Esprit de Dieu est là, prêt à nous consoler. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Et la vie sur terre, elle n'est pas facile. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et j'aimerais, je m'approche de la conclusion. Pour vous donner une anecdote, quand j'étais au CTS, on avait une convention missionnaire. On avait tout super. Il y avait un orateur qui était là, et on a l'habitude d'entendre des prédications de 3 points, et puis ça dure 45 minutes, 1 heure. Et au bout de 15 minutes, il était arrivé à son point 3. On se dit, wow, ça a été vite. Point 4. Ok, 4 points, pourquoi pas. Point 5. Ok, oui, ça va, on voit. Jusqu'à point 46, il en avait 50. Point 3. J'en ai pas 50. L'amour de Dieu, si on peut relire simplement les versets 4 à 6, de Jérémie 31, versets 4 à 6. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore les tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des dents joyeuses. Tu planteras encore les vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. » L'amour de Dieu, c'est un amour qui restaure. Amen. L'amour de Dieu est un amour qui restaure. Des fois, on se pose des questions, où j'en suis? Pensez simplement à Jérémie qui écrit ces mots. Jérémie est en train d'écrire ces mots, l'exil vient d'arriver. Jérusalem est détruite. Il n'y a plus pierre sur pierre, la parole nous dit. Il n'y a plus rien. Le temple est détruit, les murailles sont détruites, les maisons sont détruites, les gens sont partis. Il n'existe plus rien. Pour vous donner une image, allez sur Google Images et regardez « destruction après-guerre ». C'est à peu près à ça que ça ressemblait. Et pourtant, dans les versets qu'on vient de lire, on nous parle de vigne. On nous parle de paix, de rétablissement. Parce que l'amour de Dieu a un but, parce qu'il est éternel, c'est de nous rétablir. Et quelque part, ça nous demande une chose, de s'engager auprès de lui. Vous remarquerez que si vous allez un peu plus loin dans les lectures de Jérémie, de Esdras, Néhémie, ce n'est pas tout le peuple d'Israël, le peuple de Juda qui est revenu. C'est une partie qui est revenue. Mais c'est cette partie-là qui est revenue, qui a pu vivre les versets 4, 5 et 6, le rétablissement, les vignes. Alors il y a eu des combats, il y a eu des choses, ça a été difficile. Mais l'Esprit de Dieu a été là. Et à un moment, les vignes ont été plantées. Amen. Ceux qui se sont engagés avec l'Éternel pour revenir, pour saisir les promesses de Dieu, Dieu les a honorés. Et je ne suis pas
un agriculteur, je pense que ça se voit. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup la terre. Je ne sais pas si certains ont cette expérience, mais planter une vigne, je ne sais pas si ça se fait rapidement. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que si vous plantez maintenant, vous n'allez pas cueillir les fruits tout de suite. Je pense que si on plante maintenant, on est en novembre, on ne va pas cueillir au mois de décembre. Amen. Si on va lire Lévitique, les 5 premières années d'une plantation, elles sont réservées à l'Éternel. Quelque part, quand on relit ça, ces versets-là, tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Quand on dit cueilleront les fruits, c'est consommeront les fruits. Ça veut dire qu'ils auront planté au moins 5 ans avant de profiter de ça. L'Éternel veut vous restaurer. C'est un processus. Souvent, on veut la restauration, hop, et ça vient tout de suite, plus rien. C'est bon, tout va bien. Tous les problèmes sont partis, tout s'est envolé, tout est parfait. C'est un processus. La restauration est un processus. C'est un processus dans lequel il faut que je plante. Alors, si vous avez un jardin, vous voulez planter des vignes, faites-le. Mais c'est un processus dans lequel je plante. Et peut-être je ne vais pas récolter tout de suite. Mais c'est une étape sur laquelle l'Éternel, chaque moment, chaque instant, à chaque pas, il sera là. Et à un moment donné, je vais pouvoir cueillir le fruit de ma restauration. À un moment donné, ma vie sera restaurée. Parce qu'il l'a promis. Et parce qu'il m'aime d'un amour éternel, à chaque instant, il sera là. Et vous savez, les vignes, lorsqu'on parle de vignes, surtout dans les écrits prophétiques, ça veut dire que c'est un symbole de paix. Ça ne veut pas dire, cool, il y aura du vin. Non, c'est un symbole de paix. L'Éternel donne sa paix. Frères et sœurs, on veut vivre la paix de Dieu. On veut vivre la restauration. Il faut que je m'engage dans ce chemin. Dieu nous attend. Dieu a sa main tendue, prêt à nous la prendre. Mais est-ce que moi je veux entrer dans ce chemin de restauration? Dans ce processus de restauration? Parce que des fois on voudrait prendre la main de Dieu. Seigneur, tout de suite je prends ta main, tout disparaît, tous les problèmes, il n'y a plus de problème. Mais Seigneur, je prends ta main, mais je sais que on va reconstruire, on va enlever les gravats, on va nettoyer les plaines, on va nettoyer ma vie, on va enlever les choses, et on va commencer à planter, et on va commencer à semer. Je ne sais pas dans quel ordre, mais et à un moment on va cueillir, et à un moment l'Éternel va honorer, et l'Éternel va agir. Et j'aimerais qu'on puisse simplement terminer. Je pense qu'on a tous besoin que l'Éternel touche nos vies. On a tous besoin qu'à un moment donné, l'amour de Dieu, on puisse le voir un peu plus manifestement dans nos vies. Et alors qu'on va prier, j'aimerais tout simplement vous demander, prier. Et des fois, c'est difficile de prier, parce qu'on n'a pas les mots. Seigneur, on a prié, on ne sait pas. La Bible nous dit quelque chose. C'est qu'il y a une puissance dans le parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, alors je ne suis pas là à dire il faut exploser, etc., etc. Mais Dieu nous recharge quelque part, et Dieu nous rencontre, parce que notre louange adressée à Dieu, elle est forte. Qu'on puisse tout simplement courber la tête, prier, et alors qu'on va prendre un chant, qu'on puisse tout simplement s'attendre à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je veux saisir ta main. Seigneur, je sais que ça va être difficile, je sais que tu vas toucher des choses, je sais qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont être difficiles. Planter, c'est jamais facile, le fruit, il n'est pas tout de suite. Mais Seigneur, je veux m'attendre à toi. Et Seigneur, je veux m'attendre à ce que tu agisses dans ma vie. Seigneur, je veux m'attendre et je veux te faire confiance. Qu'on puisse tout simplement prier. Qu'on puisse tout simplement s'attendre au secours de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel n'est pas là pour nous faire mal. Si l'Éternel nous a aimés éternellement, c'est qu'il veut notre bien. Et c'est qu'il veut nous restaurer, c'est qu'il veut nous accompagner sur le chemin. On ne sera jamais seul. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et j'aimerais prier avec vous que vraiment l'Éternel bénisse. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce qu'en toi, Seigneur, nous n'avons pas simplement une idée de Dieu, Seigneur. Nous avons le Dieu vivant qui nous aime éternellement.
Seigneur, tu es celui qui est avec nous, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment. Seigneur, jamais tu nous abandonnes. Tu es toujours là, présent, Seigneur, avec nous. Et Seigneur, je te prie vraiment que dans nos vies, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu puisses encore te révéler, que tu puisses encore te manifester. Seigneur, que ce matin, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur, tu puisses encore agir, que tu puisses encore, Seigneur, déverser ton amour dans nos vies, que tu puisses déverser, Seigneur, ta compassion. Seigneur, que tu puisses nous accompagner, que nous puissions être sûrs, Seigneur, assurés, Seigneur, par ta personne. Seigneur, que sur ces chemins, Seigneur, de reconstruction, de restauration, Seigneur, tu seras celui qui sera là à chaque instant. Seigneur, que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, que malgré lorsque nous tomberons, Seigneur, tu seras là pour nous relever. Merci, Père, Seigneur, parce que nous avons un appui fidèle en toi. Merci, Père, Seigneur, parce que nous avons, Seigneur, un Père qui nous aime en toi. Et Seigneur, je te remercie. Seigneur, et je veux te confier toute ma vie, Seigneur. Père éternel, sois, Seigneur, celui qui dirige toutes choses. Sois celui, Seigneur, qui a toutes choses entre ses mains. Et que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te bénis, Père. Sois béni, éternel. Amen.